Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, avant de laisser place à la traditionnelle table ronde sur les enseignements à tirer sur des sanctions et transactions de l'année écoulée, je vous propose de faire un point sur la filière conformité, filière dont l'objectif est de former, d'accompagner et d'être à l'écoute de la communauté des RCCI et RCSI. Cette journée en est la parfaite illustration avec ses actualités réglementaires ce matin, ses ateliers cet après-midi, mais c'est surtout une formidable chance pour vous tous de dialoguer entre pairs et avec les services de l'AMF. Permettez-moi de profiter de l'occasion qui m'est donnée de vous m'adresser à vous pour remercier tous ceux qui, parmi vous, contribuent à animer cette communauté. Parmi eux, dans les formations RCSI, bien sûr, je veux citer en premier, même si je ne devrais pas laisser en premier, mes collègues de l'AMF qui, tous les trimestres, inlassablement, répondent présents pour transmettre leur expertise, répondre aux nouveaux arrivants sans aucun jugement. Ils sont presque 40, je n'ose pas le dire devant le secrétaire général, mais il y a 40 personnes qui travaillent pour ces formations à l'AMF et qui sont là tous les trimestres. Les RCSI et RCSI en place, vous savez que sur les 6 jours de formation aujourd'hui, une journée est consacrée aux professionnels, formation par les pairs, formation si légitime pour transmettre le comment faire et créer ce lien entre vous de solidarité si perceptible dans des journées comme celle d'aujourd'hui. Les dirigeants qui ne portent pas les cartes, qui viennent témoigner de leurs attentes de la fonction conformité. Formation toujours un peu délicate, toujours un peu de happening pour moi et les nouveaux arrivants, mais toujours intéressante et très attendue par les nouveaux participants. Les associations telles la MAFI, qui, avec certains de ses adhérents, viennent animer des groupes de travail, des cas concernant abus de marché et product governance. Il faut bien sûr citer les RCCI et les RCSI en place, les dirigeants de sociétés de gestion d'actifs qui consacrent une journée pour siéger à mes côtés au jury avec leur bienveillance. Une journée. Ce n'est pas rien, une journée de RCCI ou de RCSI ou de dirigeants. Merci à tous de votre engagement constant aux événements de cette filière conformité qui crée cette solidarité dans cette communauté. Nous avons formé ensemble 165 personnes cette année. L'AMF a encarté 109 nouveaux entrants dans la profession suite au jury que nous avons tenus ensemble. Je vais revenir maintenant sur 2 choses dont nous avions parlé l'année dernière à la 18e journée. L'obligation de remonter des incidents des dirigeants effectifs des sociétés de gestion d'actifs et le site de la communauté sur LinkedIn, mais le site Métis. Concernant la mise en place des remontées des incidents propres à la gestion d'actifs, qui est consacrée dans les articles 318 et 321.15 du règlement général de l'AMF, les services ont reçu plusieurs signalements en 2018, avec pour la plupart des risques de réputation potentiels vis-à-vis des clients. Ces incidents ont pu provenir, à titre d'exemple, d'un risque de requalification fiscale dans la cession d'un actif dans un fonds, d'une fraude au virement, d'un risque opérationnel dans le cadre de la gestion d'un fonds, tous avec des incidences sur la valeur liquidative des fonds. Nous avons également traité ensemble un risque de réputation sur des dirigeants effectifs d'une société de gestion d'actifs. Ce processus de remontée des dysfonctionnements a permis de traiter de manière apaisée de sujets parfois difficiles. Il convient à cet égard de rappeler que cette remontée des dysfonctionnements directement au service constitue une obligation professionnelle à la charge des dirigeants, n'a pas pour conséquence une clémence dans le traitement d'une suite éventuelle au titre d'une procédure IFENI. Vous l'aurez compris, l'absence de déclaration
encore moins, bien sûr. Donc remontez vos incidents si vous en avez. La deuxième avancée de l'année 2018, c'est la création du site Métis, site LinkedIn de la communauté des RCCI et RCSI, à destination des seules personnes encartées par l'AMF, où sont postées le plus régulièrement possible des informations sur la veille réglementaire. Ce groupe n'a qu'une vocation informative et ne décharge en aucun cas les personnes encartées de leurs responsabilités de veille réglementaire ni de compréhension des textes législatifs applicables en vigueur pour leurs établissements. L'AMF a cependant souhaité faciliter l'accès des RCCI et RCSI aux informations en les regroupant sur un seul site et relaie les messages de l'AMF, de l'ESMA, de la Commission européenne, d'associations professionnelles françaises européennes, de IOSCO, du BAS. Beaucoup de messages de l'ESMA, je le sais, j'essaie d'éviter, mais il y en a tellement. Donc pour les sociétés qui ne traitent que de la banque de détail, c'est un peu difficile, mais les messages de l'ESMA en ce moment sont importants, notamment concernant le Brexit, et je suis obligée de les relayer. Vous êtes aujourd'hui 370 à avoir rejoint ce site sur un total global de 1000 personnes encartées. Ce score n'est pas si mauvais dans la mesure où, si on se rappelle que j'avais omis de vous rappeler, donner l'adresse de ce site totalement privé, il me semble néanmoins qu'aujourd'hui, l'ensemble des dirigeants portant la carte, l'ensemble des RCSI, RCCI de petites structures pourraient rejoindre ce site qui est fait pour eux. Dans les mois qui viennent, nous vous demanderons de procéder à l'évaluation de ce site, car là aussi vos suggestions, vos préoccupations nous intéressent en ce qu'elles améliorent l'utilité pour vous de ce site, qui n'est fait que pour vous. Cela fait 15 ans que je contribue à ma mesure au métier de la conformité. Quel chemin parcouru, quel développement spectaculaire des effectifs de conformité à la mesure des pans réglementaires qui se sont imposés à nous et à la prise de conscience peut-être d'un changement majeur de comportement. Quel niveau de compétence, quel niveau de seniorité pour émettre des avis et traiter de certains sujets? Quelle technicité aujourd'hui vous est demandée pour dialoguer avec vos IT, pour mettre en place les reporting MIF 2 par exemple? Vous êtes dans la durée les garants du respect de l'esprit des textes réglementaires et des données contenues dans ces reportings. Je dis bien dans la durée. Voilà. Vous devez vous-même en être convaincu, même si la mise en place de ces reportings est difficile. Quelle autre compétence vous faut-il pour dialoguer avec le RH et donner un avis sur l'impact en termes de traçabilité et d'enregistrement des activités de vos collaborateurs ayant opté pour le travail à distance, pour évaluer l'impact de ces nouvelles technologies sur l'organisation du travail et sur le fameux Need to Know, credo de la première génération de responsables de conformité? Quelle expertise demain pour intégrer les critères de la finance durable, former les salariés, former vos instances dirigeantes et revoir vos dispositifs MIF, UCITS et IFM en conséquence? Quelle autre fonction s'est imposée aussi vite dans les organisations, chamboulant les lignes de reporting? Je n'ose même pas citer les plans de remédiation qui se sont imposés à certains d'entre vous. Quoique principalement défensif à l'origine, vous vous êtes imposés, RCSI, RCSI, comme aujourd'hui des référents indispensables pour les prises de décision opérationnelles, tactiques et stratégiques. Et votre avis est indispensable pour en mesurer l'impact des nouvelles réglementations. Certains d'entre vous mesurent la responsabilité de porter une carte et m'ont interpellé à nouveau sur le sujet de la protection du RCCI et RCSI lorsqu'il n'est pas dirigeant. C'est un vieux sujet qui aurait fait sourire Michel Carlin s'il avait pu nous rejoindre aujourd'hui.
Si le sujet est ancien, l'environnement du RCCI et RCSI a évolué. Le métier est devenu plus complexe, le métier est devenu plus technique. Le métier est plus exposé, très exposé parfois. Il est sans doute mieux rémunéré, en tout cas je vous le souhaite, puisqu'il y a un marché de l'offre maintenant du responsable de conformité. Avec peut-être aujourd'hui un risque de désaveu un jour de la part de vos dirigeants. J'ai effectivement constaté, a posteriori, je le regrette, quelques cas de rupture conventionnelle sur lesquels il eût été utile que l'AMF soit prévenue par l'établissement, tel que le prévoit le règlement général de l'AMF, et sur lesquels il était également utile d'en comprendre les tenants et aboutissants. Votre inquiétude est légitime, je la comprends, et paradoxalement plus présente dans certains grands groupes très structurés, et pour les plus seniors d'entre vous. Je veux bien entendre cette inquiétude et suis prête à ouvrir un atelier de brainstorming en 2019 sur ce sujet pour trouver, peut-être, en termes d'assurance, quelque chose qui vous apaise. En tous les cas, ce ne sera pas une cagnotte. Ou peut-être, tout simplement, des termes de communication avec vos directions générales. Il est vrai que, quelle que soit la bienveillance de l'AMF à votre égard, et vous en avez beaucoup, le safe harbor du RCCI et RCSI n'existe pas, ni à l'égard des services. J'ai moi-même quelquefois un carton jaune dans ma poche. Et je ne parle même pas, je n'ose pas le dire, de l'indépendance de la commission des sanctions, qui est au premier rang et que j'aperçois. Néanmoins, il y a deux éléments majeurs qui vous protègent dans les textes. La responsabilité de s'assurer que l'assujetti se conforme à ses obligations professionnelles incombe à ses instances dirigeantes, et le fait que le RCSI, lorsqu'il n'est pas dirigeant, est en principe salarié sous l'autorité du psy. Sur ce sujet, so far so good. Votre inquiétude ne semble pas venir du régulateur, c'est donc très réjouissant. La solution viendra de vous, mais je vous promets, je vous y aiderai. Il me reste maintenant à remercier chacun d'entre vous pour son engagement dans ce métier de RCSI si riche mais si difficile et si sans doute compliqué aujourd'hui par les impacts juridiques du Brexit qui en rajoutent une couche et qui demandent la contribution du RCSI sans nul doute. L'approche des risques s'impose à vous tous. Vous disposez, comme l'a rappelé le secrétaire général, désormais des priorités de supervision publiées chaque début d'année par l'AMF pour prioriser vos travaux. Les ateliers de cet après-midi ont été pensés pour vous y aider. Gardez bien sûr en ligne de mire également de responsabiliser les directions opérationnelles dans la mise en œuvre des procédures de conformité, car elles en sont responsables. Ce sera bien sûr d'autant plus facile que vous les avez associés à l'écriture de ces procédures, notamment dans tous les aspects opérationnels qui doivent être déclinés dans ces procédures de conformité. La mesure du succès, ou plutôt de l'efficacité des lignes conformité, se fera à l'aune de l'efficacité de cette première ligne de défense. J'invite maintenant les membres de la commission des sanctions et Anne Maréchal de la direction juridique à rejoindre la tribune. J'ai un grand plaisir à travailler pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre attention.